je vais compléter le propos des intervenants précédents et continuer à traiter de la question de l'image. Ici, en vous présentant un atelier que nous proposons au musée de la Grande Guerre, qui est consacré au cinéma. Alors j'ai quand même mis une petite vignette sur le musée pour resituer un petit peu le musée pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc moi je suis la responsable du service des publics au musée de la Grande Guerre de Meaux, qui est un musée consacré à la Première Guerre mondiale, comme son nom l'indique, et qui est très récent puisqu'il a ouvert en 2011, le 11 novembre 2011. Et sur le territoire du pays de Meaux, donc c'est la communauté d'agglomération qui a racheté la collection d'un particulier, c'est la plus grande collection sur le sujet en Europe, d'un particulier qui s'appelle Jean-Pierre Vernet, et on lui a racheté 50 000 pièces et documents. Donc c'est une collection très importante qui n'a cessé de croître, puisqu'aujourd'hui nous avons dans nos collections 65 000 pièces. Donc ce musée est construit sur le territoire de Meaux, qui a été le théâtre de la première bataille de la Marne, et donc qui a vu sur son sol des combats. C'est à ce niveau que les troupes françaises et allemandes ont repoussé les Allemands, d'où la raison de ce musée à Meaux. Alors dans ce musée, nous accueillons énormément de visiteurs. L'année dernière, 133 000, c'était un record depuis l'ouverture. Cela s'explique par le centenaire, et notamment beaucoup de scolaires, ce qui vous concerne. Vous êtes notre premier public, 30% de nos visiteurs sont des scolaires de tous les niveaux, du primaire jusqu'à l'université. Alors pour accueillir les scolaires et les enseignants, nous avons une équipe, un service des publics, que je représente ici aujourd'hui, une équipe de médiateurs, 5 médiateurs, et on a la chance d'avoir 2 professeurs relais, un pour le primaire et un pour le secondaire. Et donc on propose une offre assez diversifiée. J'ai amené des plaquettes, vous pourrez m'en demander tout à l'heure si vous le voulez. Donc les ateliers pédagogiques, puisque c'est un atelier pédagogique dont je vais vous parler tout de suite. Ces ateliers complètent la visite, on ne peut pas les faire tout seul, et pour l'atelier dont je vais vous parler tout de suite, l'atelier sur le cinéma, on s'intéresse à la question de la représentation. Donc en général, on le propose en lien avec une visite sur la muséographie, puisque la muséographie du musée, c'est une manière de présenter la guerre, c'est un choix que nous avons fait à l'origine à la création du musée, avec une mise en scène. Et donc, on propose cette visite aux élèves et on la complète l'après-midi avec un atelier sur le cinéma. Alors, j'en arrive au cœur du sujet, dans le vif du sujet. Donc, l'atelier Grande Guerre au cinéma. Il a été conçu à l'origine, dès 2011, dès la création du musée, en partenariat donc, avec notre professeur détaché pour le secondaire, David Mitzinmaker, et un professionnel, un critique de cinéma, Arnaud Hay. Donc ils ont réalisé et construit cet atelier ensemble. Il est proposé à des élèves de secondaire, 3e ou lycée, dans notre auditorium, puisqu'au musée nous avons la chance d'avoir un auditorium de 110 places, que vous voyez ici. Et donc il s'intéresse il initie les élèves à l'analyse filmique. Le déroulement de l'atelier, alors il dure 2 heures. Les élèves travaillent ensemble dans l'auditorium, mais ils se constituent en groupe, c'est du travail de groupe, et ils doivent observer un extrait de film, réfléchir sur un de ces extraits, à choisir un de ces extraits, puis faire une restitution orale devant l'ensemble de la classe. Alors l'objectif de cet atelier, quand David Mitzinmaker et l'équipe de médiateurs a mis en place cet atelier, l'idée c'était de donner des contenus, notamment dans le domaine de l'histoire des arts, et d'acquérir des compétences et des contenus en lycée et collège sur ce domaine. Donc c'était une manière également de réfléchir à la manière dont on représentait la guerre en présentant différents extraits de films, et notamment la Grande Guerre. Donc les élèves doivent dégager le point de vue de l'auteur, parce on s'attache à montrer qu'un film c'est toujours une manière de montrer la guerre, un point de vue, un cadrage, et on essaye aussi d'apporter des éléments de vocabulaire à l'analyse filmique. Donc les élèves reçoivent des consignes au début de l'atelier, et ils sont placés dans la peau de programmateurs d'une salle de cinéma. Donc ils vont devoir effectuer des choix et expliquer leur argumentation face à ces choix. Donc on va leur présenter 3 extraits de films. On va leur donner effectivement ces extraits pas bruts, ils vont avoir des éléments de critique sur les réalisateurs, le synopsis du film, pour replacer le film dans son contexte, ça paraît important, et ils vont devoir choisir un de ces films qui pourrait
l'expérience de la violence de guerre. Donc on peut choisir différents thèmes d'approche. L'approche généralement employée et choisie par les scolaires, c'est cette thématique, hein, la manière de représenter l'expérience de la violence de guerre. Alors, les films que nous choisissons, alors on peut en proposer plusieurs extraits, j'ai choisi ceux que nous présentons le plus souvent, puis nous étions dans les Américains, donc moi je vais vous montrer aujourd'hui un seul extrait, puisque nous n'avons pas le temps de voir les 3 extraits de films que nous présentons aux élèves aujourd'hui. Mais généralement nous proposons 3 films assez différents, qui permettent d'avoir une vision assez globale, en tout cas 3 approches assez diverses. Tout d'abord Les Sentiers de la Gloire, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, un film américain de Kubrick, qui donc fait une représentation assez grand spectacle, hein, de la Grande Guerre, avec une approche critique, notamment de la hiérarchie, on en parlait tout à l'heure, donc voilà, de la hiérarchie militaire et de cette violence de la hiérarchie face aux soldats, et une vision que les élèves trouvent souvent assez réaliste de la guerre, puisque notamment les décors sont traités, c'est vrai, de manière assez réaliste, hein, on voit la tranchée, on voit le No Man's Land, cependant il y a quand même cette héroïsation du personnage principal, hein, Kirk Douglas, qui résiste à tous les bombardements incroyablement, hein, et qui survit, voilà, le héros hollywoodien. Donc ce premier film. Ensuite, nous proposons Johnny Got His Gun. Donc moi c'est un extrait de ce film que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est un film de Dalton Trumbo, qui est un peu plus ancien, enfin un peu plus récent pour nous, qui date de 1971, et qui là raconte l'expérience de la guerre de Johnny, un jeune américain, donc ça collait à notre thème aussi aujourd'hui, les États-Unis. Pardon, excusez-moi. Donc Johnny s'en va en guerre, la fleur au fusil, et il va malheureusement être sérieusement mutilé pendant la guerre, puisqu'il va être amputé de ses 4 membres et perdre tous ses sens, excepté le toucher. Donc on va le retrouver dans sa chambre d'hôpital, sans doute en France, et donc il ressent la vie, il essaye de se représenter où il est. Il est pris en main par du personnel soignant, des femmes. Donc là se pose la question du blessé. Est-ce qu'il y a encore une âme? Est-ce qu'il n'a plus d'âme? Voilà, il y a deux visions de 2 infirmières qui s'opposent. Et puis on va également avoir des flashbacks. Donc dans son présent, vous allez voir, le présent est traité en noir et blanc, la perte des sens. Et les flashbacks de son passé, hein, la vie dans les tranchées, est traitée en couleur, au moment où il avait tous ses sens. Et on a aussi une manière assez ironique d'approcher justement cette vie au combat, hein, dans la manière de parler des officiers. On tourne vraiment la guerre en dérision pour montrer l'inutilité de la guerre. Et puis le 3e film, c'est un film français cette fois, hein, qui s'appelle Les Fragments d'Antonin, qui parle des traumatisés de guerre, des traumatisés psychiques, et là qui a le mérite de montrer aux élèves des images d'archives, puisque le film part d'images d'archives, et ensuite construit une fiction, hein, mais les images d'archives qui sont montrées au début sont très fortes. Et donc voilà, c'est un intérêt d'opposer fiction et réalité. Donc je vous ai déjà parlé des Sentiers de la Gloire. Donc à chaque début de film, les élèves vous disaient ont le synopsis du film que je viens de vous donner, les éléments de critique, et à chaque film permet d'avoir une approche et des éléments de vocabulaire. Donc pour les Sentiers de la Gloire, il y a notamment la caméra subjective, hein, puisque l'extrait que l'on montre, c'est Kirk Douglas qui avance dans la tranchée, et on voit l'image depuis son point de vue, enfin la caméra c'est ses yeux. La reconstitution et également un gros travail sur le traitement sonore, hein, puisque là, la scène que l'on montre qui se passe dans le No Man's Land, plus les soldats avancent dans le No Man's Land, plus le bruit des bombardements qui est reconstitué, hein, est important et violent. Donc c'est en allant dégrafer cet Allemand de ce séchoir que Johnny va avoir son accident et va être gravement mutilé. Donc vous voyez que ce film, rien qu'à travers cet extrait, offre de nombreuses possibilités de traitement, que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan historique à aborder avec les élèves. Si on va même plus loin, ce film a été réalisé au moment de la guerre du Vietnam, et c'est une violente critique à l'encontre de la guerre, et notamment de la guerre du Vietnam. On le voit dans les premières images où vous voyez Johnny est donc censé être
vers 1917-18, et il est face à un autre soldat qui a les cheveux longs, hein, c'est beaucoup plus la représentation d'un Américain de 1970 hein, que de 1918. Donc, 3 extraits qui sont assez longs, qui sont présentés aux élèves en début d'atelier, donc à peu près 8 minutes, hein, comme l'extrait que nous venons de voir ensemble. À la suite de cette présentation, les élèves travaillent en groupe, par 4 ou 5, répartis dans l'auditorium, et ils doivent construire leur argumentaire, donc choisir l'extrait de film qui les a le plus séduits et qui, selon eux, devrait être programmé dans leur cinéma et qui représenterait le mieux l'expérience de la violence de guerre. Donc ils doivent choisir, selon des critères historiques, hein, effectivement, que ça corresponde au thème, que ça parle de la Première Guerre mondiale et que ça montre que ça parle du sujet, que ce soit dans le thème, selon des critères artistiques. Donc là, ils doivent réemployer les vocabulaires d'analyse filmique qui ont été utilisés durant l'atelier, puisque je ne l'ai pas précisé, mais l'atelier est mené en binôme par un médiateur du musée et par un critique cinéma hein, qui est présent pendant l'atelier. C'est un atelier rencontre. Ils doivent travailler ensemble pour construire, se mettre d'accord sur le choix, construire leur argumentaire qu'ils devront ensuite retransmettre en commun devant l'ensemble du groupe. Tous les élèves, enfin les groupes peuvent choisir les mêmes films s'ils le veulent, ils n'auront pas tous le même argumentaire. Alors pour la question du choix, la plupart des élèves choisissent Les Sentiers de la Gloire, puisqu'ils trouvent que cet extrait est plus réaliste et donc pour eux symbolise mieux l'expérience de la violence de guerre. Alors là, il faut travailler sur le fait que c'est du réalisme quand même tout à peu près. Hein, mis à part dans les décors et les costumes, c'est quand même une vision subjective de la représentation de la guerre. En général, ça plaît quand même beaucoup aux élèves, hein, ça pose des questions et ça entraîne des débats. Donc c'est un atelier qui fonctionne bien. Alors on peut, là je vous ai parlé de trois films, on aurait pu en choisir d'autres, et d'ailleurs on travaille parfois autour de d'autres thématiques. On présente notamment des extraits de Charlot Soldat qui permettent d'aborder la représentation à travers l'humour et qui peut parfois, en contradiction avec Les Sentiers de la Gloire, peut parfois être plus réaliste de la violence subie par les soldats que quand c'est traité voilà, de cette manière même burlesque en comparaison de la manière réaliste, entre guillemets, hein, des Sentiers de la Gloire. Alors les autres thèmes qu'on peut aborder à travers cet atelier, il y a l'expérience de la violence, l'ennemi, hein, la figure de l'ennemi, notamment à travers la diffusion de Joyeux Noël, hein, avec la question de la fraternisation de l'ennemi. La Grande Illusion, où là c'est dans un camp prisonnier, hein, donc il y a différentes nationalités qui se côtoient, différentes aussi sociétés, hein, différentes classes sociales qui fraternisent justement voilà, dans la déroute, et le dictateur. Et puis également les échos de la Grande Guerre, hein, à travers 3 autres films, Aime le maudit, La Chambre verte, La vie et rien d'autre. Voilà. Alors il y a toute une liste de films qui existent, vous en connaissez sans doute d'autres, vous avez peut-être déjà travaillé avec d'autres films vous-même. Voilà, c'est la sélection que l'on propose généralement, et la plus classique c'est celle dont je viens de vous parler. Donc je vous disais, cet atelier fonctionne bien au musée. On travaille du coup sur la journée avec les classes sur la question de la représentation de la guerre, mais vous pouvez effectivement, vous n'avez pas besoin de venir au musée, le faire vous-même dans vos classes. Hein. Voilà, en utilisant ces mêmes ficelles. Donc voilà, je vous ai parlé de l'atelier, j'ai maintenu le temps. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Avant de conclure, je voulais juste vous préciser que le musée organise cette année à nouveau une université d'été à destination des enseignants du primaire et du secondaire. Et cette année, ce sera autour du thème de la mer et des océans, les 30 juin et 1er juillet prochains. Donc c'est comme aujourd'hui des conférences avec des universitaires et des spécialistes, et également des présentations d'ateliers. On aura un atelier sur la cartographie marine, on aura des interventions de différents services de musée ou pédagogiques. Donc si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.